Lisons encore Luc. Luc 16. « 10 à 11. La Bible dit ceci, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est juste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera, qui vous confiera le véritable. Alléluia. Si toi tu es fidèle, puisqu'ici nous parlons de l'infidélité dans des petites choses, vous pouvez continuer là en bas, vous verrez que on est en train de dire comment on peut vous donner des grandes choses quand vous ne savez pas être fidèle dans des petites choses. Oui, vous demandez très mal, vous ne recevez pas, puisque vous demandez pour satisfaire vos passions, vos besoins. Oh, malo, so na sunga mbakomuna. Banane. Malo, so na kitiki na pesa mampilisi ya miss mbakomuna. Banane. Toyebi otango yaka. Vous demandez très mal pour aller faire la concurrence avec les autres. Il peut assommer malo na souba mumbamba. Oui, ça va, souba mumbamba. Après, les besoins sont variables, nous sommes là, on vous paie par exemple 1 000 € par mois, vous dites, ah, c'est insuffisant, vraiment insuffisant. Si on me donnait 1500, ça peut aller. Quand vous aurez 5500, vous allez dire, non, il fallait qu'on me donne 2000. Quand vous aurez 2000, vous cherchez les 1500. C'est jusqu'à la mort, le problème ne manquera jamais. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas fidèle dans de petites choses, qui vous donnera les grandes choses? C'est la Bible qui le dit. La dîme n'est pas un don que les enfants de Dieu donnent à Dieu, mais c'est le droit, c'est un droit que nous devons donner à Dieu. C'est sa propriété. C'est lui qui ne libère pas sa dîme et la garde en fait une usurpation et tombe dans l'infidélité qui est une grande porte ouverte aux dévoreurs. Alléluia. Amen. Si tu ne donnes pas, sache que tu as toujours une porte ouverte aux dévoreurs qui viendront dévorer. Ceux qui ne payent pas leur dîme dans la maison de Dieu constateront que leur argent finisse sans qu'ils ne s'en rendent compte. D'autres remarqueront avec amertume que chaque fois que l'argent est là, les maladies surgissent, bref, les événements nécessitant des dépenses se disputent la porte de la maison. Alléluia. La Bible dit, l'infidélité dans le paiement de la dîme attire sur nous la malédiction et ferme sur nous les écluses des cieux. Alléluia. Dieu a dit, essayez-moi. Bon mécandaï. Bon tout n'a pas été formulaté. Mais vraiment, nous les hommes, nous avons des cœurs durs et à peau raide. Puisque celui qui nous parle, ce n'est pas un homme comme nous, mais c'est Dieu qui dit, essaye-moi. Mécan. Il t'oblige à le mécan dans le second la constante. Mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Nous ne savons pas. Quand nous lisons Matthieu et Malachie 3:11, la Bible dit, les chrétiens qui s'acquittent fidèlement de leur dîme ne rencontreront pas des dévoreurs sur leur chemin et dans leurs activités rémunératrices. Amen. Amen. Moi, je témoigne devant vous cet après-midi
que je connais un jeune homme que j'ai connu depuis les années 87. Même si tout le monde manque le travail au Congo, il a toujours un travail. Les gens, je lui ai demandé quel est ton secret. Les gens souffrent, ils crient, ils disent moi je ne manquerai pas quelque chose. Chaque fois, il a un travail à faire, il a l'argent. Il est un jeune là très stable. Il a l'argent. Quel est son secret? Quand il trouve le travail, chaque fois, la première chose de faire, on lui paye 100 $. Avant de faire toute autre dépense, il prend 10 $, il met de côté, c'est la dîme. Il va donner ça à l'église. Et ce garçon, depuis que je l'ai connu, il n'a jamais été chômeur. Même si quand l'entreprise est par terre, vous attendrez qu'il est engagé quelque part. Il ne manque jamais à faire. À cause de quoi? À cause de la dîme. Alléluia. Amen. Si nous voulons que Dieu ouvre sur nous les églises du ciel et répand sur nous les bénédictions en abondance, rendons à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire la dîme. Dieu peut nous demander la dîme de notre temps, de notre sommeil, c'est-à-dire appel à la veillée des prières. Beaucoup de nous disent non, nous sommes déjà en Europe, moi je ne fais pas jeûner. Hier soir ça, je n'ai pas vu sur 40 jours. Moi je ne peux pas jeûner. Moi je ne peux pas abandonner mon lit. Nous sommes déjà dans la terre promise. Que ce pays où nous vivons ne nous trompe pas, puisque c'est une piège pour nous. Amen. Amen. C'est une piège pour les enfants de Dieu. Ce pays où nous vivons, il y a quelqu'un qui a chanté, il a dit du Feromundele. Du Feromundele, c'est l'Europe. Puisqu'ils voient seulement leur argent. J'ai connu une femme française en Inde, elle avait déjà 50 ans. C'est sa première fois d'entrer dans l'église, on a présenté une Bible. Elle dit, mais je veux commencer. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais lu la Bible. Par où je vais commencer? Nous, on va vous montrer la Bible, tu ne peux pas lire ça. En Norvège, quand vous parlez à quelqu'un de Jésus, il y a des petits enfants qui disent, vous parlez de votre équipe qui devrait marcher au-dessus des eaux là. Mais c'est pendant la neige qu'il a fait marcher. L'eau a été glacée. Nous aussi, on peut le faire. On peut traverser ici. Ils sont étrangers dans les choses spirituelles. Amen. Amen. Dieu peut nous demander certains de nos repas, c'est-à-dire aux jeûnes et prières. En nous refusant ces choses, nous tombons dans l'infidélité. Il y a une adage où balobaka na chiluba balobake patumuni nyukola batuba ujane kela. Amen. Donc ceux qui nous souviennent makasi bakata na musko na mbele. Quand mon frère a vu que nous souviennent makasi akata na mbele. Et quand on a raté, et katane. La solution qu'il cherchait, il a trouvé facilement, sans faire effort. Il n'est pas allé voir la police pour qu'il demande l'argent, le salaire de sa femme. Il a dit, je veux voir l'avocat des avocats, le plus grand policier. C'est lui, le juge suprême, qui doit juger, qui doit faire un jugement entre moi, qui doit plaider pour moi et cet homme qui garde le salaire de ma femme. Et il lui a dit, comme tu es venu à moi, le salaire te sera rendu. Amen. Amen. Nous avons un Dieu, et quand il nous demande, il sait pourquoi il demande. Ne soyons pas comme des enfants. Voyez nos enfants ici, vous leur payez un bonbon, puisqu'il sait que c'est toi qui payes souvent. Quand vous donnez des bonbons, il commence à sucer. Quand vous dites, donne-moi un peu, il ne donne pas. Mais quand ça va se terminer, c'est moi qui vais donner aussi, c'est moi qui paye souvent. C'est comme nous les chrétiens. Nous sommes là comme des enfants. Quand nous manquons, nous allons
nous allons pleurer devant Dieu. Bénis-moi, on va te bénir avec quoi? S'il faut te donner des offrandes, toi tu donnes un couronne. Et tu cherches qu'on te donne 1000 par Dieu. Tu n'as rien dans ton compte. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Alléluia. J'ai donné le même exemple hier. Si par exemple tu as 10 000 euros que tu gardes à la maison, on te dit qu'il y a eu du bruit là chez toi à la maison, là il y avait des chants. Quand tu viens, les enfants te saluent. Papa, bonjour, bonjour. Comment ça va bien? Directement, tu vas voir. Ça y est, oui, ça va. Toi, tu ne donnes rien. Comment tu cherches qu'on te donne beaucoup? Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment Dieu va te donner les grandes choses? La Bible dit, Abraham ne refusa pas son fils, le fils qu'il aimait, le fils unique. Quand Dieu lui a dit, va m'offrir ton fils, est-ce qu'il avait refusé? Non. Alléluia. Est-ce qu'il avait refusé? Non. Il avait donné. Dieu pourvoira pour vous si vous voulez qu'il ouvre les églises du ciel. Et ce geste qu'Abraham avait fait, Dieu appela cet acte l'acte de fidélité. Soyons fidèles à Dieu en lui rendant ce qui lui appartient. Ceci veut dire rendre à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais nous, les enfants de Dieu, nous voulons toujours recevoir. Qu'on nous donne. Dieu bénit, Dieu donne, Dieu bénit, Dieu donne. Pour demander, nous avons beaucoup de facilité à demander à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Mais quand il dit, donne un peu ce que toi tu as là. Comment Dieu peut être votre partenaire? La partenariat se fait quand toi tu as une partie, l'autre a une autre, vous mettez à deux, vous commencez à marcher. Alléluia. Mais toi tu cherches, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Et toi, quand tu te vas donner? Rendons à Dieu ce qui lui appartient. Et la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La main qui donne à Dieu toujours dessus. Amen. Vous voyez dans les pays que nous vivons ici, on peut tout nous faire puisqu'ils nous donnent de l'argent. Vous voyez que nous sommes toujours des inférieurs par rapport à eux. Dans nos pays, quand ils viennent demander si on leur donne l'argent, on commence même à jeter. C'est parce que la main qui donne a été toujours dessus. C'est pourquoi la Bible dit maintenant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand vous donnez plus, celui qui rose, il sera arrosé. Amen. Amen. Quand vous donnez beaucoup, sachez que vous allez encore recevoir beaucoup. Vous savez, beaucoup des hommes, quand ils viennent à l'âge de liberté, ils veulent se marier. Il y a ceux-là qui disent, mais bon, c'est pour moi, c'est enlevé, c'est. Mais quand ils se décident, ils disent, bon, je vais me marier, c'est marié. Ah, ton boîte, moi, je suis venu à tout ça, moi, je te voulais saigner. Il était une seule bouche, il va commencer à chercher pour deux bouches. Quand l'enfant vient, on va commencer à chercher, à se nourrir pour trois bouches. Et ça continue comme ça, puisque tu as faim. Pas. Alléluia. Dieu cherche les gens qui font le pas. Essaye-moi, je t'essaye pour voir comment tu vas réagir. Alléluia. Je voudrais que nous prions, nous sommes à la fin. Puisque je parle jusqu'à 20h. Je voudrais que nous prions. Toi et moi, nous sommes des infidèles devant notre Dieu. Nous sommes des impatients, puisque nous voulons à ce que la volonté, nos sentiments deviennent la volonté de Dieu. Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont des maladies héréditaires. Il y a des gens qui ont des cauchemars. Il y a des gens qui ont des maris ou des femmes d'ennemis que nous devons prier pour eux. Si tu es tourmenté avec des problèmes particuliers dans cette salle, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, nous voulons prier pour vous. N'ayez pas honte.
Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant les anges et devant mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Si tu as un problème, venez, nous allons prier pour vous. Dieu va faire quelque chose dans votre vie. La maladie spirituelle, ce n'est pas seulement le diabète, l'hypertension, mais tu peux avoir des liens familiales. Donc, on peut avoir un enfant, on regarde, cet enfant est agile, sa façon d'agir, de parler, c'est comme sa tante qui est morte, son grand-père. Il y a toujours des liens par le nom, les liens par les coutumes, ils sont là. Si nous sommes venus dans ce pays, c'est pour ce problème. N'ayez pas honte, viens, on va prier pour vous et Dieu va faire quelque chose. Éternel des armées, nous te disons merci cet après-midi car tu as été avec nous. Personne n'est venu au-devant de toi et rentré tel qu'il a été. Tout le monde. Tu trembles?